Ouais, le vide de l'autre côté, oui. D'accord. Ouais. Alors, beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi le public, au concert de Imra à Korogo, pourquoi Imra n'a pas eu accès à la pelouse. Alors, voici la réponse de Ousmane Bané, directeur de l'ONS. Imra, au stade Amadou Gon, pourquoi il n'a pas eu accès à la pelouse? Simplement parce qu'il n'y avait pas de plaque de protection de pelouse à Korogo. Si on en avait, il aurait eu accès à la pelouse, il n'y aurait aucun problème. Voilà. Alors, Karina, c'est clair ou pas? C'est clair, c'est très, très, très bien dit. Et voilà, pour nous qui ne savons pas, pour vous qui avez demandé, tout est dit. D'accord. Mimi? Oui, il faut pas abîmer la pelouse. Hein. On ne peut pas permettre que les gens viennent mettre des sièges là sur le gazon. On connaît quand il y a des concerts, les gens dansent, les gens écrasent, ça va gâter la pelouse. Ça va... Non, vas-y, c'est mardi. Ça va gâter la Mon pelouse. week-end était difficile, toi. Donc, oh, laissez-moi. D'accord, on t'a laissé. Ça va gâter la pelouse. Donc, Tu as déjà dit ça, oui. Du coup, tu as vu que le concert de Imra, il n'y a pas eu de... Il partait dans... Il a couru dans tout le stade. Oui. Or, pour Didi, il a permis que les gens s'asseyent devant. Parce que la pelouse était protégée. Était protégé. Voilà. Donc, il n'avait pas eu accès. Alors, avec tout ce qu'on vient d'entendre, est-ce que tous les artistes peuvent se permettre un concert dans un stade en Côte d'Ivoire, aux zones Afrique Bamba? Alors, il faut savoir que l'organisation d'un concert, c'est plusieurs étapes. Hein. D'abord, quand tu penses le concert et comment tu regardes la possibilité de faire un concert, le choix de la salle ou de l'espace, la promo, c'est beaucoup de choses. Donc, pour faire un concert dans un stade, évidemment que ce n'est pas en un jour, en une semaine, même en 2 mois. Donc, tous les artistes qui ont envie de faire un concert dans un stade doivent se donner les moyens de le faire. Pour répondre clairement à ta question, tout le monde ne peut pas se permettre de faire un concert dans un stade. Ouais. Autant, on ne peut pas se permettre de faire un concert. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire un concert au Palais de la Culture, autant tout le monde ne peut pas se permettre de faire un concert dans un stade. Parce que c'est clair que c'est des réalités... c'est une réalité vraiment high level. D'accord. Alors, Karina, est-ce que tous les artistes... Non, tous les artistes ne peuvent pas se permettre. La preuve, on est juste... On a eu à voir la deuxième personne à affronter le stade après Alpha Blondy. C'est pour dire que faut arriver à... Parce qu'on en a parlé ici sur le plateau. Dans la carrière, chaque chose a son temps. Tu ne peux pas prendre un gars qui vient de commencer, qui va venir se permettre qui va vouloir se permettre de faire le stade. Tout le monde n'a pas les mêmes... Même si c'est une fanbase, ce sont des réalités. Il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est des trucs... Il faut apprêter. Didi Bey, ça fait 10 années qu'il a commencé avec son groupe, Kif No Beat, et jusque-là, il est resté constant jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qui est mérité, qui était prévu depuis... Il a entretenu sa carrière. Voilà, il a entretenu sa carrière et il avait toutes les possibilités de ce... D'accord. Alors, Mimi, est-ce qu'on peut organiser un concert dans un stade et espérer gagner de l'argent? On peut espérer organiser un concert dans un stade et gagner de l'argent. Moi, j'ai cru que j'allais rebondir un peu sur D'accord. Est-ce que tous les artistes peuvent se permettre d'organiser un concert dans un stade? C'est celui-là même qui n'a pas froid aux yeux, qui ose, qui a la foi, qui s'en va à la tête, c'est-à-dire qui fonce dans le tas. Souvent, si tu vas attendre que les gens te disent non, tu as la capacité de faire ça, tu n'as pas fait. Je vais vous donner un secret. Tu peux commencer, tu veux faire un concert dans un stade, il faut attaquer un peu le Champoux. Tu peux aller au Champoux. Au stade Champoux, c'est un stade, non? C'est un stade aussi aux dimensions. Tu peux commencer un peu là-bas. Si tu as envie de te lancer ce défi-là, tu peux. Maintenant, concernant les concerts, est-ce qu'un artiste peut organiser un concert dans un stade et gagner de l'argent? Ça dépend de l'organisation, ça dépend de quel objectif tu te fixes. Ça dépend des techniques, ça dépend de toi. Parce que tu peux venir, bon, pour ton challenge. Ça dépend de toi. Pour ton challenge, tu te dis, bon, moi, je vais faire le stade pour prouver que moi, j'ai fait le stade. Et puis, tu ne gagnes rien. Ça peut être vrai. Maintenant, si je ne peux pas faire quelque chose sans gagner de l'argent, c'est impossible. Il y a tout un staff derrière toi qu'il faut nourrir, il faut payer. D'accord. Est-ce qu'on peut organiser un concert dans un stade et espérer gagner de l'argent? Oui, bien sûr, on peut organiser un concert dans un stade et espérer gagner de l'argent, puisque l'organisation d'un concert, en général, il y a toujours beaucoup plus souvent, il y a des partenaires et des sponsors donc, qui permettent d'amortir certaines dépenses. Voilà, sinon, organiser colo comme ça, son propre jet, c'est vraiment pas évident, mais c'est du business.
le directeur de l'ONS a fait un calcul très clair. Donc, après les 27 millions, si tu prends les frais de sécurité, de fabrication des billets, de promotion, de la sono, etc., si tu arrives à couvrir tout ça, tu fais ton calcul et puis tu vends tes tickets et après tu peux t'en sortir avec de l'argent. Mais il faut être sûr qu'on ne fait pas une activité pareille sans attendre quelque chose en retour. Ça peut être de l'argent tout de suite après le concert. Ça peut être de l'argent sur le long terme parce qu'une chose est sûre, quand tu finis d'organiser un concert dans un stade, ton cachet va forcément augmenter. Et après, il y a le positionnement en tant qu'artiste africain qui est aussi très, très important. Le cachet va augmenter si c'est bien organisé. Après, c'est pas parce que tu organises... Ça, c'est un gros risque. Non, je ne parle même pas de la qualité de l'organisation. Je parle juste de cette organisation qu'on a vu, le concert de DDB. Aussi, hein. Oui, c'est clair que ça compte. Parce qu'après, si tu fais un concert qui se passe très mal, ça va plutôt te décrédibiliser. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, on parle d'un concert qui s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de dégâts. C'est très bien passé. Forcément, le cachet de DDB va augmenter. Et tous ceux qui le feront vont voir leur cachet augmenter. D'accord. Karina, est-ce qu'on peut organiser un concert dans un stade et espérer gagner de l'argent? Nous, tout ce qu'on fait qui est commercial, on espère gagner quelque chose en retour. Donc, tout ce qu'on fait, on veut gagner quelque chose en retour. Mais après, il y a les réalités qui nous rattrapent. Souvent, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Mais dans le cas de DDB, jouer au stade comme ça, drainer tout ce monde-là, comme Ozone l'a dit, s'il n'a pas eu l'argent colo ici, là, c'est de l'argent